fait un drôle de bruit cette bécane. Bon ben écoutez les gars, je vous retrouve là après le numéro spécial. La moto m'a sauvé la vie. Bon, donc salut le yappeur et salut le yappeuse. J'espère que vous allez bien. Alors bon, quand on fait de la moto, on est les dingues de la pratique. On fait de la piste, on fait du cross, l'enduro, du supermoto, etc., etc. Alors, ce qui est clair, c'est que quand on est motard, on fait également, comment dire, citoyen de ce monde. Puis moi j'ai ma gamine qui adore la moto, mais qui arrête pas de me pousser en me disant mais papa, pourquoi dans tes vidéos tu parles que de moto? Alors ça c'est peut-être les jeunes qui se disent tiens c'est vrai il n'y a pas qu'un truc dans la vie quoi. Alors des fois nous les mecs, les motards on a un peu... alors c'est monopassion, c'est bon, c'est normal aussi. Mais bon, on a des gens qui sont un peu plus ouverts que nous des fois et qui attirent notre attention sur le fait qu'il n'y a pas que ça qui se passe dans la vie. Alors bon, je suis d'accord, il n'y a pas que ça ce qui se passe dans la vie, c'est des moments de loisir, la moto, c'est des moments où ça nous fait du bien, mais bon, ma fille, moi, m'interrogeait, me disait, papa, mais pourquoi tu parles pas de toutes les choses qui se passent dans le monde et moi qui m'inquiète. Alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques générations entre elle et moi. Hein. Moi j'ai dépassé la cinquantaine et elle vient d'avoir 15 ans quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes préoccupations, les mêmes envies et pas la même façon de voir aussi la société qui nous entoure. Et d'avoir des peurs. Alors bon, je lui disais, bah tiens écoute, t'aimerais que je parle de quoi sur la chaîne de moto? Est-ce que tu penses que les mecs qui vont regarder ça, ça va vraiment les intéresser? Parce qu'on va pas parler de moto. Et là, elle m'a dit, mais si, tu verras, ça intéressera les gens, parce que ça intéresse tout le monde. Ah, j'ai dit, tu crois? Donc en fait, au final, je lui dis, bon, tu voudrais qu'on parle de quoi? Donc là, elle m'a dit, attends, je t'envoie une vidéo. Donc elle m'a envoyé une vidéo sur son compte Insta. Et là, j'ai vu sa vidéo, je me suis dit putain mais c'est hyper violent. Et c'est une vidéo sur laquelle on a la voix de cette jeune chanteuse là. Je sais plus comment elle s'appelle là. Je crois qu'elle est Blondinette. Hein, enfin si tu m'écoutes, Blondinet c'est gentil. Hein. Et en fait une jeune chanteuse ouais, qui chante vachement bien là, avec des chansons à texte et des chansons et puis avec beaucoup de succès quoi. Et là il y a une vidéo qu'elle a partagée sur lequel il y a sa voix et un de ses textes où on voit un pauvre cochon dans un abattoir avec une patte brisée et qui se traîne vivant avec sa patte cassée qui pend à côté de lui là. Et puis on voit un mec enfoncer un tube dans le crâne d'un mammifère là, je sais pas d'un orque mais d'un dauphin quoi. Et puis on voit un mec qui nage, qui fait de la plongée sous-marine et puis il nage à travers, mais c'est au début j'ai eu mal à, parce que tu regardes ça sur un petit portable, tu te dis mais c'est quoi là? C'est des méduses.
Et non, c'était pas des méduses, c'était des sacs de plastique, des sacs de merde. J'ai lu un article pas très cool, j'aimerais bien pouvoir l'oublier. Ça m'a foutu tellement les boules, je veux pas lire jusqu'au bout. On est dans la merde jusqu'au cou, c'est fou comme on a su oublier. Le déni c'est tellement plus cool que ce genre de vérité. Mais quand on se rendra compte du temps qui nous reste en fin de compte. Et quand on se rendra compte du temps, il sera trop tard. Et là tu te dis, ouais bon ok, on a une passion, mais aujourd'hui c'est pas mal de faire des vlogs, de parler d'incivilité quoi. Bon c'est pas mal ça de parler d'incivilité, un mec qui coupe la priorité, t'es en bécane, bon ça pourrait t'arriver à un vélo, peut t'arriver en trottinette électrique, mais bon est-ce que c'est ça qui est vraiment important quoi, qu'un mec, alors si ça peut être important pour ta vie, parce que ça peut te la piquer ta vie, qu'un mec te grille la priorité quoi. Après ce qui est assez dingue, c'est ça, c'est est-ce que c'est pas plus important de voir comment les mecs là, les mecs qui soi-disant nous dirigent, comment ils laissent faire, parce qu'ils en ont rien à foutre, parce qu'ils s'en foutent complètement, ça rentre pas dans leur priorité. Ou si ça rentre dans leur priorité au moment des élections, mais comment ils laissent se détruire la planète, ou comment ils laissent des mecs détruire des espèces en pensant que un mammifère comme un dauphin qui est pas connu pour sa connerie quoi, on puisse les découper en rondelles comme ça vivants là, dans les filets. J'ai vu ça, les Japonais là-dessus, ils savent manier le sabre, mais ils le manient correctement. Donc tu te dis, puis un cochon, même si tu bouffes du jambon quand tu vas en grande surface ou chez ton boucher, je veux dire, il n'y a quand même pas de raison, même si on mange du jambon, de faire souffrir une bête quoi. Moi je comprends pas effectivement qu'on fasse souffrir une bête, je comprends pas. Je me dis, là il doit y avoir un truc que j'ai pas pigé, c'est que même si j'aime bouffer du jambon, du saucisson, moi j'ai pas envie que la bestiole qui me permet de manger, de passer un bon petit moment puis de me remplir l'estomac, j'ai pas du tout envie qu'elle souffre l'agonie pour des raisons de fric quoi, ou de négligence. Donc voilà, je pense qu'on peut en parler effectivement, ma gamine elle a raison. Quand elle attire mon attention sur le sujet, bon la moto c'est super, c'est top, on s'amuse, c'est un loisir quoi. En même temps on est des citoyens quoi, et donc tu te dis est-ce que le mec qui soit me fait une petite queue de poisson ou qui regarde son téléphone parce qu'il est branché là, il fait du tweet là, il fait pas du tweet pour dénoncer ce qui se passe sur la planète, ou peut-être, c'est possible. Là il fait du tweet de l'Insta ou ce que tu veux, parce qu'aujourd'hui les réseaux, il y a tellement que je veux dire, tu peux y passer ta journée. Et que le mec il fasse ça au volant quand il est en train de conduire, c'est un peu chiant parce que toi t'es en bécane et il ne voit pas. Bon, mais est-ce que c'est pas plus important peut-être
de dénoncer la pollution, parce que bon, on peut nous parler de moto électrique, voiture électrique. Moto électrique, c'est pas ça qui va changer le sort de la planète, parce que le lithium qui va servir à propulser, à fabriquer ces batteries, il est extrait dans des conditions qui sont absolument effroyables, hein, et où on pollue et on détruit tout ce qu'il y a sur la Terre. Donc voilà, et après il y a des gens qui vont dire, des motards peut-être, ou des gens qui écoutent là, ils vont me dire attends mais non, on n'a rien à voir là-dedans, nous on est motards. Ben ouais, t'es motard, mais avant d'être motard, t'es pas né sur une moto, mon grand. Comme nous tous, on s'amuse à moto, on prend notre pied, tout ça, et c'est souvent un plaisir qui est vachement égoïste. Alors, sauf quand on est en bande. Mais ce serait peut-être pas mal de se dire, tiens, que on est motard, mais on est aussi des citoyens de ce monde. Et que si on faisait peut-être un peu plus gaffe, je dirais, à ce monde-là, peut-être que ça nous permettra de faire notre loisir, notre passion, d'exercer notre passion, je dirais, un peu plus longtemps, quoi. Pourquoi ? Parce que le jour où il fait 60 degrés en dehors de chez toi, tu pourras plus faire de moto, hein. Il faudra être bien ventilé, parce que sous le casque, tu vas avoir un peu chaud, tu auras le cerveau en ébullition. Donc ce serait peut-être pas mal aussi que, en tant que motard, tu as tout le monde à dire, et que tu dis, ouais, moi j'ai envie de faire de la moto pendant longtemps, quoi. J'ai envie d'en faire le plus longtemps possible, parce que je suis passionné. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gars, faites gaffe un peu à la planète, quoi. Faites gaffe à la Terre. Mais c'est pas un coup de gueule, on n'appelle pas ça un coup de gueule, on appelle ça tout simplement de la conscience. Et cette conscience-là, il faudrait qu'on soit quand même pas mal à la partager, parce que sinon, on va droit dans le mur. Alors droit dans le mur, on n'ira pas droit dans le mur en moto. On sait pas comment on ira, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on y va, quoi. Alors ce genre de discours, c'est pas du discours, je dirais, qui est là pour faire peur ou pour angoisser. Non, c'est pas ça, c'est tout simplement, même pour un discours d'ailleurs, tout simplement de la lucidité, hein. Allez les gars, soyez lucides. Il y a peur, il y a peu, à bientôt, ciao.